BFM Business. Les secrets marketing des marques de légende. À vos marques, David Doba. À vos marques, la suite après cette petite pause donc sur BFM Business, puisqu'on parlait des réseaux sociaux il y a un instant avec Anthony Babkin. J'en profite justement pour vous rappeler que vous pouvez désormais interagir avec nous sur Twitter, notamment avec le hashtag à vos marques ou le @DDoba. À vos marques, le dossier. Allez, c'est donc l'heure du dossier à présent, avec aujourd'hui un dossier consacré au plagiat, et ils sont nombreux, elles sont nombreuses plutôt ces campagnes plagiées. Nous sommes toujours avec Franck Tapiro, nous sommes toujours avec Valérie Potin, et nous avons la chance, messieurs, d'avoir avec nous au téléphone un certain Joe Lapompe. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes, on va dire, l'expert mondial, en toute modestie, des plagiats. Vous avez écrit des livres sur ce sujet. Vous avez un blog, joelapompe.net, et on vous retrouve également chaque mois dans CB News. Et vous avez le don pour aller dénicher un peu partout sur la planète des publicités complètement pompées, pour ne pas dire des photocopies de publicités. Est-ce qu'en fait, mine de rien, aujourd'hui, avec Internet, votre métier ne s'est pas facilité? Parce qu'il y a quelques années, on pouvait dire « Ouais, bon, on ne savait pas, c'est du hasard complet ». Aujourd'hui, avec Internet, est-ce qu'on peut encore dire ça? Non, oui, c'est sûr qu'avec Internet aujourd'hui, moi j'ai pensé que tout le monde allait pouvoir vérifier hyper facilement si les idées avaient déjà été faites. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que il y a de plus en plus de campagnes qui sont faites chaque année, et Internet c'est un espèce de puits sans fond sur lequel il est finalement parfois assez difficile d'aller chercher ce qu'on a envie de trouver. En même temps, quand on veut pas trouver, on trouve pas. Hein. Non, c'est sûr. Mais parfois, c'est vrai que des agences font des publicités qui sont plagiées ou qui apparaissent comme plagiées, qui ont déjà été faites, et ils me disent mais comment est-ce qu'on peut savoir que ça a déjà été fait? Et moi je leur dis mais aujourd'hui effectivement avec Internet vous avez des outils, c'est très facile de vérifier. Sur Google il suffit de taper certains mots-clés, et parfois on est étonné de voir qu'est-ce qui peut ressortir, et même en première page avec des mots très simples. Mais les publicitaires n'ont pas forcément le réflexe de le faire, ils n'ont pas forcément le temps de le faire, ils n'ont pas forcément l'envie de le faire. Mais Franck, Valérie, ça veut dire que le hasard, ça arrive vraiment? On peut avoir deux campagnes qui se ressemblent, alors trait pour trait, et qui sont vraiment un pur hasard? Il y a des télescopages, mais sincèrement, les agences qui demandent comment faire pour savoir si ça a été fait devraient regarder leurs créatifs et supprimer tous les bouquins du Club des AD français et internationaux qui sont sur les tables de tous les créatifs depuis 30 ans. Ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle, parce que c'est facile de se plaindre en disant « Oh là là, mais c'est dingue, mais comment on ne le savait pas ?» La plupart du temps, je suis désolé, je suis créatif, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je suis toujours battu contre ça, et Joe Lapompe le sait, puisque je l'ai félicité depuis la création de son blog, et il y a la majorité des créatifs qui malheureusement passent encore leur temps, je parle déjà à l'époque, alors qu'à Internet, c'est plus facile, à regarder, à s'inspirer des publicitaires. Vous imaginez déjà que la pub est une petite réduction Givaro d'un message. Si en plus on fait du Givaro, on va arriver avec des idées microscopiques. Valérie? Moi, alors, je suis assez d'accord sur le début. En revanche, c'est sur la méthode que je suis pas tout à fait d'accord avec Franck. C'est-à-dire que oui, les télescopages, les coïncidences, ça peut arriver. Moi, en revanche, je pense qu'au contraire, il faudrait que chaque agence, avant de commencer à travailler, comme le ferait n'importe quelle entreprise qui fait de la recherche et développement, fasse une veille sur ce qui s'est déjà fait, ce qui s'est déjà dit dans le monde. Donc pour ça, il y a des prix qui existent, il y a tout un tas de registres et autres. En ayant cette démarche de chercher, au bout d'un moment, on sait ce qui existe, ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été. À partir de là, on fait, on agit en connaissance de cause et en conscience. Donc la création, on sait si elle s'est inspirée ou pas, et à partir de là, tout est clair. Ouais, Joe Lapompe, en fait, il faut quand même préciser, il y a plusieurs sortes de plagiat. Il y a le plagiat vraiment pur et dur, il y a l'inspiration, il y a la parodie. Comment est-ce qu'on arrive à différencier tout cela? Ça c'est très difficile. C'est vrai que il y a du plagiat, il y a de l'hommage conscient, pas conscient. Il y a des parodies. La parodie c'est pas un plagiat pour moi, c'est quelque chose d'assumé et de volontaire. Vous dites qu'il y a un hommage conscient, pas conscient. L'hommage c'est le politiquement correct du plagiat? Non, pas du tout. L'hommage, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est quelque chose qui n'est pas caché, c'est quelque chose qu'on va faire consciemment pour faire du second degré, de la connivence, pour rebondir sur quelque chose qui existe déjà, y faire référence, alors que le plagiat, au contraire, quand on parle de plagiat, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose dont on ne va pas se vanter, c'est quelque chose qui est fait en loose-day, en sous-main,
Franck, est-ce que c'est mine de rien également une question de temps aujourd'hui? Parce que vous nous dites depuis un certain nombre de semaines maintenant et de mois qu'on fait cette émission, les délais sont de plus en plus réduits, les budgets sont aussi de plus en plus réduits. On vous dit voilà, soyez créatifs, trouvez-nous quelque chose avec un budget divisé par 10. Je n'admets pas ce genre d'argument. Que vous ne l'admettiez pas, je viens d'entendre. Mais est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, mais qu'il ne faut pas admettre. Encore une fois, il y a des réalités qu'on peut admettre et des réalités qu'il ne faut pas admettre. On est créatif ou on ne l'est pas. Un créatif part d'un système de contraintes absolues. Et le temps fait partie. Plus vous avez de contraintes, plus vous devez, plus vous êtes créatif au bout du compte. Et tous les grands créatifs le savent. C'est trop facile de se cacher derrière un salaire confortable, des bouquins des clubs des AD, une banque de données incroyable, du temps, etc. pour sortir des campagnes qui, au final, sont des pompes intégrales. Parce que c'est pas une question d'aspiration. Quand vous avez la même idée, déjà, c'est terrible. Parce que c'est un viol. Quand on est créatif, c'est terrible. Après, vous avez le même slogan, les mêmes mots. Et après, les mêmes images. Et souvent, les mêmes photographes ou le même réalisateur. Arrêtons, il n'y a aucune coïncidence, il n'y a aucun hasard. La plupart du temps, c'est des télescopages qui arrivent, et c'est vrai. Ça nous est arrivé, nous, le même jour, de sortir des campagnes identiques. Enfin, nous, on n'a jamais été chopés, d'ailleurs, Joe Lapompe peut le témoigner, mais parce que nous, c'est interdit. Il n'y a pas de bouquin du Club des AD, et chaque agence met la culture où il le veut. Pour moi, la culture, c'est dans les musées, c'est dans les journaux, c'est dans les livres, c'est au cinéma, ce n'est pas dans la publicité. Donc, encore une fois, c'est une question, après, d'éthique, même par rapport à son client, parce qu'il y a un client derrière. Ouais. Vous imaginez, le client, il découvre que sa pub, elle a été faite il y a 3 ans. En Thaïlande. En Thaïlande, parfois par la même agence, dans le même groupe, avec des créatifs qui sont refiler les idées. C'est scandaleux. Un métier créatif, c'est le plus beau métier du monde, mais il faut qu'il soit fait. Dans un système de flip, oui, on est flippé, on a peur de ne pas trouver, on a des contraintes incroyables, et c'est là que l'énergie créative jaillit. Il y a parfois quand même des idées dont on peut comprendre qu'on puisse les retrouver. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça justifie pas forcément tout, mais j'ai en tête par exemple une campagne d'ailleurs qui a été épinglée par Joe Lapompe. On a eu 3 campagnes différentes pour 3 annonceurs différents sur un même sujet qui est la sensibilisation à la pollution marine. On a eu une campagne en 2003, une campagne en 2009 et une en 2014 me semble-t-il, où là effectivement la même image est utilisée, c'est l'image du sac poubelle qui flotte un peu comme une méduse. Ouais. Alors effectivement, dans les 3 cas, c'est pas exactement le même visuel, mais la même idée. Malgré tout, je suis désolé, pour illustrer ce genre d'idée, c'est vrai que ça paraît être la plus évidente. Alors, il y a sûrement eu de l'emprunt. Et le requin avec le dentifrice, avec une superbe dentition qui a été fait 5 ou 6 fois, notamment par la même agence dans des pays différents, avec des années différentes. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que, en fait, l'idée, à un moment absolu ne peut pas appartenir qu'à une personne. Quand on dit les idées sont dans l'air. Et c'est pas ça qu'il faut remettre en question, c'est la fabrication et la mise en scène de l'idée. Joe Lapompe, quelles peuvent être les conséquences et pour les annonceurs, Franck en parlait, et pour les créatifs, est-ce qu'il y a des procès retentissants, ou est-ce qu'on se dit bon voilà, tant pis, c'est passé, on va faire le dos rond et puis on va tenter de trouver autre chose un peu plus original la prochaine fois? Oui, alors moi je suis plutôt du côté des créatifs publicitaires, donc je ne sais pas pour les annonceurs, je pense que Franck ou d'autres seront mieux à même de parler des conséquences. Pour un créatif, c'est vrai que déjà c'est un peu la honte de faire quelque chose qui existe déjà, et puis c'est quelque chose de très dévalorisant, c'est quelque chose après qu'on ne pourra pas mettre dans son dossier, et quand on sait qu'un créatif, la seule manière de se vendre après en agence, de voir sa carrière évoluer, d'avoir des augmentations, c'est d'avoir un bon dossier, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de faire quelque chose qui a déjà été fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très embêtant, en tout cas pour un créatif. C'est quelque chose qui est au cœur de notre métier, qui est la création, qui est de trouver des idées neuves, de trouver des choses qui n'ont pas été faites, de trouver des choses fraîches. Et pour le créatif, c'est vraiment un problème. Après, en termes de procès, moi, celui dont je me rappelle et qui était un des plus connus, c'est celui que s'était pris SFR, qui avait repris tout l'univers du film Le 5e élément de Luc Besson, dans une de ses campagnes de communication, et qui avait été attaqué par Luc Besson, et l'agence avait dû payer, si je me rappelle bien, quelque chose comme 300 000 €. Et ils avaient été condamnés, alors pas pour plagiat, mais pour parasitisme. Un autre, parce que vous le décrivez assez bien, un autre plagiat qui vous a peut-être étonné ces derniers temps en France, ça se fait, il y en a beaucoup? Oui, il y en a très régulièrement. Il y en a eu un pas plus tard que l'été dernier. Il y a eu toute une campagne d'affichage pour un quotidien qui s'appelle L'Opinion de Nicolas Bétou. Et donc sur la campagne, si vous vous en rappelez, alors on voyait le journal qui était posé sur une table de café avec un stabilo à côté, et
tout le contenu éditorial du journal avait été surligné, en fait. Au lieu d'avoir surligné juste un passage, l'intégralité était surlignée. Soit c'est une copie, peut-être ils l'ont fait, ils se sont dit personne ne se rendra compte, après tout c'est une vieillité d'il y a 10 ans qui a été faite à l'autre bout du monde. Et peut-être aussi que, comme vous le disiez, c'est un manque de culture publicitaire de la part des créatifs, mais qui est quand même assez étonnant à mon avis, parce que le Brésil, c'est un peu la mecque de la pub print, affichage. Les créatifs en général savent ce qui a été fait là-bas. Hein. C'est des pubs qui ont fait le tour de tous les festivals du monde entier. Donc moi je trouve ça assez étonnant qu'il se soit autorisé une telle reprise. Franck, est-ce que, enfin je vous pose la question, mais je sais que je la connais la réponse, mais je trouve ça intéressant, on va être très honnête. Hein. Vous m'avez montré tout à l'heure une campagne qui a été pompée dans la même agence, et probablement par les mêmes créatifs. On ne l'hésitera pas, il y a une agence en France qui a fait en 2008 et en 2010, pour 2 clients totalement différents, la même campagne avec la même photo et le même photographe et le même cadrage. Il y a juste le logo en bas à droite qui change. C'est l'arnaque, là. C'est pas l'arnaque, c'est une agence qui s'autopompe, on va dire, c'est un team d'une agence qui pompe un team d'une autre. C'est risible tellement c'est ridicule. Mais tout à l'heure, ce qui est incroyable, c'est que dans les pompes aussi, il y a aussi les pompes de ce qu'on appelle les ghosts. Alors les ghosts, ce sont les fausses campagnes. Très rapidement. C'est les fausses campagnes. Donc le pire, c'est qu'il y a des fausses campagnes qui gagnent des prix dans tous les festivals, qui sont pompées par des créatifs, qui font des ghosts quelques années après, et qui se plaignent en disant merde, on nous a piqué notre idée. Donc tout ça est virtuel. Encore une fois, moi j'en appelle à la conscience des créatifs pour revenir à l'essence même de l'idée. C'est de l'inspiration peut-être, mais quelque chose qui a au moins une idée de neuf et qui n'a pas de référence absolue. Valérie ? Pour prendre un petit peu le contre-pied, je dirais effectivement cet exemple est assez édifiant. Cela étant, j'imagine que si c'est dans la même agence, j'ose espérer qu'ils ont eu l'élégance quand même de prévenir, d'avertir le client originel et les 2 clients pour ne pas leur revendre quelque chose, enfin voilà, pour qu'il n'y ait pas d'arnaque. Merci beaucoup, messieurs. On aurait pu parler également de l'espionnage industriel qui doit, mine de rien, aussi jouer un rôle dans ces campagnes plagiées. Merci beaucoup, Joe Lapompe, d'avoir été avec nous. Encore une fois, bravo, Joe. Je renvoie tous les auditeurs et les téléspectateurs sur votre blog, donc joelapompe.net. Merci Franck, merci Valérie, merci, à la semaine prochaine. Vous restez avec nous, bien évidemment, on marque une petite pause sur BFM Business et puis après, on file en Allemagne pour retracer en compagnie de Benoît Thiers, directeur général France d'Audi, la saga de cette marque qui a vu le jour en 1905. C'est à suivre.